qui est surtout étonnant dans l'adaptation d'un roman pour le théâtre, c'est d'assister au passage du réel au mot et du mot au réel. Parce que Ligne de Faille est, comme probablement tout roman de tout auteur, basé sur des choses qui se sont réellement produites. C'est des faits historiques, mais c'est aussi des tout petits événements dans ma vie ou qui viennent de la vie des autres qui m'ont raconté. Et moi, j'ai transformé ça en mots sur la page qui a été publiée, distribuée. C'est entré dans la tête des gens. C'est entré dans la tête, en l'occurrence, de Catherine Marnas, qui a fait une adaptation. Les acteurs l'apprennent et du coup, les objets même redeviennent des choses à nouveau. Et je crois que c'est ça la chose la plus étonnante pour moi. Un des points de départ de ce livre, c'est le récit qu'on m'a fait d'une dispute entre deux vieilles dames autour d'un nounours, autour d'une poupée. De deux dames dans la soixantaine qui s'arrachent une poupée, mais en pleurant, chacune convaincue que cette poupée est à elle. Et on m'a raconté ça juste après des funérailles. Tout le monde était bouleversé et c'est une émotion très forte, alors que la scène est a priori ridicule. Et j'ai essayé de retrouver cette émotion dans une scène semblable dans le roman. C'est juste un exemple, il y en a 1000. Et ensuite, je suis complètement émue de le retrouver sur scène avec une véritable poupée. Il y a un véritable nounours qui se fait déchiqueter dans la pièce aussi. Ça, c'est une chose que j'ai inventée, mais de le voir réalisé, c'est-à-dire c'est un vrai nounours, quoi. Et je crois que c'est ça pour moi. Moi, je ne parlerai pas de faille. Tout auteur est insatisfait de ce qu'il fait. S'il est bon, il n'est jamais content de ce qu'il a fait. Il y a toujours effectivement une faille entre ce qu'on rêve la nuit quand on dit « Ah, j'ai une idée incroyable pour faire un livre très très fort ». Et sur l'enfant, sur la manière dont on crée les identités des enfants à travers l'indoctrination familiale, religieuse, nationale, etc. Et on les fabrique et ensuite ils se transforment. Et ensuite, bon, on est toujours insatisfait du résultat. En revanche, je ne sens pas une faille entre mon livre et l'adaptation au théâtre, en l'occurrence. Je peux imaginer qu'on soit déçu. Moi, je suis émerveillée, c'est-à-dire je n'aurais jamais pu croire qu'un livre aussi touffu, aussi complexe puisse fonctionner au théâtre. Et non seulement je trouve que cette version faite par Catherine entièrement, je n'ai pas participé du tout à l'adaptation, non seulement elle fonctionne, mais elle est légère. Elle est légère parce qu'il y a des centaines de scènes courtes, mais on sent le changement de scène simplement par un changement de lumière, le déplacement d'un meuble. Soudain, on est ailleurs, à un autre moment de la vie. Et les acteurs contiennent, enfin, je pense que Catherine Marnas en plus travaille avec ses acteurs de façon très passionnelle. Et ils ont appris une version plus longue que celle-ci. La première version de l'adaptation faisait 7 heures. Ils contiennent ce texte-là. Ils l'ont appris par cœur. Donc même s'ils ne le disent pas tout, ça les habite. Et je pense qu'encore maintenant, après plusieurs années de tournée, le spectacle touche vraiment les acteurs chaque soir.